On a évoqué dans une précédente vidéo l'image absurde qui colle à la peau des développeurs, celle du geek aux cheveux longs et gras, qui n'adresse la parole à personne et est tellement antipathique qu'il n'est là que parce qu'on a besoin de lui. Pourtant rien n'est plus éloigné de la réalité que ça. Si la dernière fois on s'était intéressé à la nécessité ou non d'apprécier l'informatique, aujourd'hui on va parler de l'aspect social du métier. Faut-il donc être sociable pour devenir développeur? La réponse dans cette vidéo. C'est parti. L'image du geek asocial est largement diffusée par la culture pop. En réalité, peu de gens savent réellement quel est le rôle du codeur, et surtout à quel point il est nécessaire pour lui de travailler en équipe. Ce travail d'équipe demande en fait des qualités humaines, qu'on pourrait recouvrir sous la dénomination d'être sociable. Alors déjà, pourquoi quand on est développeur, on doit travailler en équipe? En réalité, il est très rare qu'un développeur puisse s'occuper de l'entièreté d'un projet. Déjà au niveau de la programmation, mais aussi de tous les autres domaines nécessaires. Parlons d'abord du code. Souvent, les développeurs sont spécialisés. Et même quand ils sont considérés comme full stack, ils travaillent rarement sur l'entièreté du code d'un projet. En entreprise, le plus souvent, on fonctionne avec une gestion de projet par ticket. Un peu comme dans un grand chapeau, vous avez à votre disposition un ensemble de fonctionnalités, de bugs à résoudre, ou d'éléments à intégrer. Bien entendu, chaque ticket présente plus ou moins une urgence. Selon les fonctionnements, vous pouvez les traiter comme bon vous semble, ou alors vous voir assigner des tâches précises. Bien entendu, vous n'avez pas forcément les compétences pour traiter tous les types de tickets. Et c'est pourquoi, en général, dans une équipe, on trouve des profils complémentaires. Un tel système nécessite forcément une organisation bien rodée. Déjà parce qu'on a besoin de savoir qui s'occupe de quoi. Et surtout car travaillant sur le même code, il faut, en quelque sorte, se synchroniser. Mais on va revenir sur ce point juste après. La plupart des entreprises dans l'informatique fonctionnent par gestion de projet en mode agile. Une des techniques les plus courantes de la méthode agile, c'est le Scrum. Scrum, c'est un framework de travail et de gestion de projet. Et ce framework propose, entre autres, des réunions récurrentes qui servent justement à faire le point sur l'avancée du projet et à donner une direction à la suite du travail. Et c'est donc justement à l'occasion de ces réunions, de ces rituels comme on peut les appeler, que la communication est la plus importante. On va devoir être capable d'expliquer notre travail, nos problématiques, et souvent on va se confronter aux autres. La diplomatie est donc de mise. Celle-ci faisant selon moi partie de la sociabilité, vous imaginez donc à quel point il est important pour un développeur d'avoir cette qualité. Même si la majorité du travail effectif, notamment sur la gestion des tâches, se déroule virtuellement, vous serez forcément confronté à vos collègues développeurs, vos supérieurs ou, si vous êtes en freelance, à vos clients. Ça, c'est pour la partie relative à la gestion de projet. Un autre aspect très important qui nécessite de travailler en équipe, c'est le code en lui-même. Si vous l'ignorez, dans la majorité des projets, le code source sur lequel on travaille se trouve dans ce qu'on appelle un repository distant, auquel toute l'équipe a accès. Les plus célèbres étant GitHub ou GitLab. Et le préfixe Git n'est pas là par hasard. En fait, Git, c'est un système de versionnage du code. Pour faire simple, il permet de créer, sauvegarder et tracer différentes versions d'un même code. Grâce à ce système, il est possible de créer plusieurs embranchements pour un même code et ainsi travailler en parallèle sur le même projet. Si par exemple je travaille sur l'affichage du panier d'un site e-commerce, je vais créer une branche spécifique pour cette fonctionnalité. Ainsi, je n'altérerai pas le code principal et l'ensemble de l'équipe pourra continuer, sur d'autres branches, à travailler sur d'autres fonctionnalités. Au bout d'un moment, chaque branche est rapatriée sur le tronc central, ce qui peut donner lieu à des conflits. Et ces conflits de code doivent être résolus. Encore une fois, faire preuve de diplomatie à ce moment-là peut être crucial, tout autant que la communication en amont avec le reste de l'équipe. Voici de façon simplifiée pourquoi et comment on travaille en équipe quand on est développeur. Mais au-delà du travail interne à l'équipe de développeurs, parfois on est confronté directement à d'autres équipes dans une entreprise, notamment si on travaille dans une start-up, ce qui fut mon cas lors de mon premier poste. Et là, c'est la fête. Vous allez devoir côtoyer le graphiste, le responsable du marketing, et votre boss viendra vous voir en moyenne 20 fois par jour. Dans cette ambiance bon enfant, avec des gros guillemets, vous allez devoir justement faire preuve de sociabilité. Au mieux, vous vous entendrez avec vos collègues, au mieux seront vos relations. Et en tant que développeur, vous vous trouverez à un carrefour. Peut-être que vous devrez dialoguer avec le graphiste qui n'a pas compris qu'un design doit être responsive. Peut-être que le responsable marketing veut absolument intégrer tel ou tel outil analytique, mais que vous savez de votre boss qu'il y a plus urgent à faire. Bref, il faudra parfois savoir dire non. Mais surtout, il faudra savoir traduire les problématiques propres au développement. Et ça demande un vrai savoir-faire. N'oubliez jamais que la majorité des gens ignorent tout du métier et qu'il faut souvent œuvrer de patience, qualité encore une fois selon moi, propre à la sociabilité. Au-delà de votre entreprise, le métier de développeur est avant tout un ensemble de communautés. Sans même parler en profondeur du monde de l'open source, vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à des projets justement en communauté. Vous verrez aussi que les liens se créent facilement entre développeurs. D'ailleurs, petite anecdote, mais il y a un truc qui me fait un peu rire et que j'aimerais partager avec vous, mais dans notre métier, c'est un peu comme si on détenait une sorte de secret. Un truc qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Tout simplement parce que
soit ça n'intéresse pas les gens, soit parce que c'est trop technique. Et en général, quand on se retrouve avec un groupe de personnes et qu'on y rencontre un développeur, il y a tout de suite cette petite alchimie qui se crée. On n'oublie pas non plus du coup les rassemblements, les hackathons et autres conférences. Finalement, le métier de développeur est peut-être un de ceux, je trouve, où les rapports humains sont les plus intéressants. Et puis, même en ligne, vous pouvez rejoindre des communautés, comme celle du Dev Club par exemple. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien de la plateforme devclub.fr en description, ainsi qu'une invitation à notre Discord. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche, c'est le moteur de cette chaîne. Bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez trouver plus de ressources pour apprendre le dev en description. Mais le tableau n'est pas non plus idyllique. Et le métier de développeur n'est pas fait pour tout le monde. Si vous recherchez par exemple un métier avec du contact client, à part un petit peu si vous êtes en freelance, ce n'est pas ici que vous allez le trouver. Il y a quand même une forme d'isolement qui se produit quand on devient dev. Comme je le disais dans mon anecdote, vous allez acquérir quelque chose que peu de gens possèdent et comprennent. De fait, vous ne pourrez que très rarement échanger sur votre quotidien avec des personnes extérieures au métier. Encore que, quand vous êtes front-end, c'est plus facile. Mais la plupart des projets sur lesquels vous travaillerez nécessiteront de la confidentialité de toute façon. Malheureusement, raconter vos exploits techniques risque de ne pas passionner vos proches, et c'est une situation qui parfois peut être un peu dure à vivre. A contrario, si vous êtes de nature réservée, ça peut vous convenir. En conclusion, oui, être développeur nécessite d'être un minimum sociable, mais surtout d'avoir de bonnes compétences en communication, patience et diplomatie. Pensez au like, à l'abonnement et à la cloche. C'était Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.